Hello, Bonjour, comment vas-tu? Bonjour tout le monde, bienvenue les décoincés, les décoincés en force. bonjour, tu es revenu des îles lointaines? Et oui, T'as et réussi oui, à et oui. rentrer? Ça a été un peu difficile, mais j'ai réussi. D'accord, rapatriement quoi. Exactement. Rapatriement avec le dernier avion d'Air France qui a bien voulu nous ramener. Eh ben. Et du coup, t'es resté combien de temps coincé là-bas? Bah coincé, j'étais pas vraiment coincé. On est resté réellement coincé à l'hôtel pendant 2 jours. Et le reste du temps, on a pu se balader tranquillement. Il n'y a que vers la fin où on a eu un confinement obligatoire à l'hôtel avec interdiction de sortir de l'hôtel. Ça a D'accord. été, Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'entre la durée initiale de ton voyage et la durée totale de ton voyage, c'est quoi la différence? bah, moins une semaine. D'accord. Bienvenue aux nouvelles personnes qui nous ont rejoints. On va attendre un petit peu que l'heure commence pour que les dernières personnes puissent se connecter. Niveau connectivité, tout le monde entend bien? Tout le monde voit Oui, bien pour l'instant? ça va. Oui, ça va? Super. Conversation. Et je vous entends bien, mais je n'ai pas de micro sur mon PC, donc je resterai muette. Alors, pas de souci, Cathy, tu peux écrire dans le chat, on veillera à ce qu'on puisse prendre en considération tes demandes par le chat. Et alors moi, de mon côté, on est deux. J'ai une invitée surprise. Je suis avec ma maman qui va suivre avec nous. Ah, bah bienvenue, bienvenue. Donc ouais, retour à la réalité. Moi, j'essaie de me mettre des post-it de ce que je dois faire dans la journée parce que la liberté, effectivement, de tourner autour de la piscine, c'est fini. Euh, ça a été un gros choc en revenant en France, là, hein. C'était pas facile. Et j'imagine pour vous, ça fait déjà 9 jours, je crois, que vous êtes en confinement ici. Donc, Bah, quand on a beaucoup de travail, on voit pas tant que ça la différence quand on a vraiment beaucoup de boulot. Malheureusement, on aimerait bien parfois pouvoir bouquiner un peu, mais moi personnellement, je travaille toujours énormément, donc c'est assez dur. alors, Agnès, sur la gauche, tu peux choisir la source audio. Il doit y avoir de configuration. Voilà. Alors, combien on est? On est 6. Est-ce que c'est bon pour toi, Agnès? Alors, je teste hein, au fur et à mesure, on change encore une fois d'outil. Ça va faire le quatrième live, quatrième version avec 4 outils différents pour tester des modes d'interaction différents. Je n'entends pas non plus. C'est étrange. Alors, Touk touk touk. Micro, intervenant. Alors, normalement, il faut cliquer sur la flèche muet à côté de muet. Bonjour Emma. Alors, on a Emma, Elodie, Mathilde, Agnès. Là où c'est moi. 9 participants. Qui c'est que j'ai perdu? On a Nicolas. Non, ça c'est moi, en haut. Mathilde, Mikey McFly, PG. Quelle heure est-il? 10h02. Est-ce qu'on est bon pour les problèmes de son? Est-ce que les personnes qui n'arrivent pas à nous entendre arrivent à nous entendre maintenant?
on va pas tarder à commencer. Donc, le live d'aujourd'hui va être enregistré, ce qui permettra de le revoir. Ça y est, super. Ce qui permettra de le revoir. Qui c'est qui nous rejoint? C'est Elodie, je crois. Oui. Bienvenue. Alors, on a peut-être le temps, hein, pour les personnes qui ont un micro qui est ouvert, si vous voulez, on va prendre le temps de faire un petit tour de salle. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Nicolas Verdeau, je suis coach agile et facilitateur graphique. Et le groupe existe maintenant depuis un peu plus d'1 an. On l'a juste ouvert il n'y a pas très longtemps, juste avant le confinement, au monde entier. Le but, c'est de progresser ensemble, d'échanger des bonnes pratiques et de partager des choses autour de la pensée visuelle, donc que ça soit du sketchnoting, de la facilitation graphique, de la capture graphique. L'idée, c'est de progresser et d'apprendre ensemble. Voilà. Est-ce que quelqu'un dans le groupe veut prendre quelques instants pour pouvoir se présenter? Vu qu'on est une dizaine, on a cette possibilité-là. On va faire simple. Levez le doigt ceux qui veulent prendre la parole pour ceux qui ont la caméra ouverte. Moi, je veux bien commencer si tu veux, Nicolas. Vas-y. Alors, bonjour, je m'appelle Mathilde. Je suis chef d'entreprise. Je dirige une agence web que j'ai fondée il y a 5 ans. Et à côté de ça, je suis formatrice en management avec des agile games et des serious games. Et je fais un petit coucou à Caroline, que je connais bien. Salut, Caro. Ok. Voilà. Du coup, on a Caro qui est quelque part. Oui, je la vois, ça y est. Tu veux prendre la main, Caro? Caroline? Ah, j'essayais d'y échapper. Bah non. Bonjour, je m'appelle Caroline. J'étais développeuse, puis Scrum Master, et maintenant j'essaye de me reconvertir dans la facilitation graphique. Je me dis juste qu'en ce moment, avec le Covid-19, c'est peut-être pas la meilleure période. C'est une bonne période pour pouvoir s'initier, en tout cas. En tout cas, c'est sûr. Ouais. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la suite? Je ne sais pas si on m'entend. Si. Si, très bien. Bon, c'est super. Donc, je m'appelle Mickaël. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, je suis un tout nouveau développeur. Je commence dans le domaine informatique depuis très, très peu de temps, depuis janvier. Et donc, je me suis un peu intéressé à la facilitation graphique, en fait, effectivement, par le biais de mon métier, où j'ai pu découvrir quelques métiers qui l'utilisaient, comme coach agile, comme Scrum Master. Voilà, donc je m'intéresse de plus en plus à ça et vu, vu mon passé, oula, je m'entends. C'est bon. Vu mon passé professionnel, en fait, qui était dans le commerce pendant une vingtaine d'années, je me dis que le métier de coach agile, en fait, c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Donc voilà, lier la facilitation graphique avec le métier de coach agile. Donc pourquoi pas, et c'est pour ça que je m'intéresse à tout ça aujourd'hui. D'accord, merci. Non, c'est bon. Ça marche. Ça marche. Agnès? Oui. Ouais. Contente de vous rejoindre et de vous entendre surtout. Ah, super. On était en train de se présenter. Donc, si tu veux prendre la main pour nous dire qui tu es la bienvenue. Alors, j'ai pas écouté comment les collègues présentaient, mais moi, je suis déjà très intéressée par tout ce qui est lié au dessin, à tout ce qui est D'accord? graphique, parce que je trouve qu'on retient beaucoup par l'image. Donc voilà, je suis enseignante formatrice, après avoir été artisan pendant des années. Voilà, je suis maman d'enfants et je trouve que du coup, le sketchnoting, ça permet de bien mémoriser et de faire passer des messages plus facilement. Donc en fait, moi, j'aimerais bien pouvoir maîtriser un peu plus cette méthode au quotidien chez moi pour mes enfants et qu'ils l'utilisent aussi, et puis aussi lié à mon métier pour pouvoir faciliter la mémorisation de mes élèves ou de mes stagiaires. Ok, merci. Continue. Allez, vas-y, Elodie. Donc moi c'est Elodie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai connu Nicolas par mon entreprise parce que je travaille à Air France. Je suis responsable d'un service de concepteur parce que je travaille à l'école des escales plus particulièrement, c'est-à-dire que, alors je ne sais pas s'il y a des gens d'Air France ici, mais l'école des escales, c'est toutes les formations qui concernent les agents d'escale et les agents en piste. Et donc l'équipe de concepteurs a besoin de nouveaux
moyens technologiques pour faire mémoriser les supports aux apprenants. Et je trouve que la facilitation graphique, c'est un truc super sympa pour les formations en présentiel. Donc, voilà, quand on a de plus en plus d'e-learning, mais de temps en temps, des formations en présentiel avec un peu de facilitation graphique, c'est pas mal. Et même si on peut les intégrer des fois dans les e-learning, ça peut être chouette aussi. Merci. D'autres personnes qui nous ont rejoints, bienvenue. Ah, Frédéric, merci de m'avoir dit que c'était le dernier avion. C'est grâce à toi que je suis rentré. Je t'en prie. Si tu veux prendre quelques instants pour te présenter. Ouais, quelques secondes. Donc, Frédéric Jacques, je suis responsable de développement informatique au Cargo. Et voilà. Et donc, Nicolas intervenait au Cargo comme facilitateur. Et c'est lui qui m'a fait les premiers cours. Cargo d'Air France. C'était mes ressources internes pour savoir qu'il fallait à tout prix que je rentre en France avant de rester coincé sur une île pendant quelques mois. Ouais, ça avait l'air dur. Oui. Le retour dans l'appartement est beaucoup plus dur. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre le temps de se présenter avant qu'on commence? Oui, Magali. Bonjour tout le monde. Du coup, il y a certains que je connais déjà. Je suis Magali Bourri, je suis facilitatrice graphique depuis quelques années. Depuis qu'en fait, j'ai commencé à aimer ça aux côtés de Nicolas, un faciliton. Je crois que c'était il y a 3 ans. Moi, je fais surtout du sketch note. En fait, je viens du monde de la communication. Et j'interviens surtout sur du sketch noting de conférences. Voilà. Et également, donc j'ai toujours une activité dans la communication en tant que conseiller en com, un peu d'illustration et un peu de formation. Merci. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Je veux bien. Emma, je travaille aussi à Air France. Voilà. J'ai fait de l'informatique il y a quelques années et je suis représentante à plein temps du personnel. Voilà. Donc, je m'intéresse à ça parce que je pense que dans les réunions que je fais, ça peut être utile. Mais je débute. Voilà. Et je suis contente de retrouver Magali via Zoom. Parce qu'elle nous a facilité, parce que par ailleurs, je m'occupe d'une association qui s'appelle Colibri et voilà, j'ai fait appel régulièrement à Magali. Très bien, merci. C'est dit. Je vous propose qu'on commence. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'agenda prédéfini. J'ai pas mis tiens, on va travailler sur les personnages, on va travailler sur le lettrage. Je me suis dit que en cette période de confinement, ça allait être à vous de construire l'agenda de la session d'aujourd'hui. Donc on a un peu plus d'une demi-heure, 45 minutes à peu près pour pouvoir travailler ensemble. Donc je vous laisse, si vous voulez, écrire dans les commentaires, dans le chat. Alors pour ceux qui cherchent le chat sur ordinateur, c'est la petite bulle conversée. Et de mettre un sujet que vous aimeriez qu'on aborde aujourd'hui. On a sûrement des sujets qui vont se regrouper. Et comme ça, on va pouvoir construire notre agenda. Alors, on a un premier personnage, émotion ou picto. Ouais. Quoi d'autre? Les émotions. La structure pour Elodie, ok. Les mouvements, les personnages. Des outils idées pour faciliter le télétravail en période de confinement. Passer du verbal linéaire au graphique non linéaire. D'accord.
Et toi, Nicolas, des idées? Ouais, moi, c'est comment je vais faire pour survivre, en fait, parce que vous êtes déjà à 9 jours de confinement. Moi, je suis déjà comme un lion en cage. J'ai nettoyé ma salle de bain, ma cuisine, mon sol, ma chambre, depuis hier, en ayant pris l'avion et n'ayant pas dormi. Je pense que je vais devenir fou. Donc, si vous avez des conseils et des bonnes pratiques de comment rester enfermé dans un appartement, je suis preneur. J'ai même pris un café dans le froid sur ma terrasse, sur mon petit balconnet, là. J'ai laissé une chaise, avec le désespoir de me dire que potentiellement, j'irai reprendre un autre café. Donc, structure, période confinement, télétravail. Personnage, structure, construction de page, template pour plus de lisibilité, lettrage, le dessin amusant pour redonner le moral à nos équipes. Nous sommes au chômage à 80%. Ouais. Et encore, moi, je suis en télétravail. Ah oui, alors il y en a, ils m'ont demandé un live sur les enfants. Pour ceux qui m'ont vu en réel, vous savez ma passion pour les enfants. J'en ai pas. Donc, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et si, je ferais peut-être un live. Je vais demander à quelqu'un qui a des enfants et qui est en train de faire des expérimentations, si elle aimerait pas faire un live avec moi. Ça pourrait être marrant. Parce que moi, je pourrais rien vous dire à part vous dire que mes plantes, elles demandent un petit peu d'eau, comme d'habitude. Voilà. C'est les seules personnes dont je dois m'occuper à la maison. Ok. Comme des enfants. Voilà. Mais c'est beaucoup plus sage que, que des enfants. Appartement, faire de la sophro ou méditation. L'esprit ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Ah bon, on va essayer. On va essayer. Alors, pour le live, normalement, c'est branché. Je dois pouvoir l'utiliser. Clac, clac. Je peux changer de caméra. Clac. Bam. Alors, si vous me posez déjà la question, comment je fais pour faire ça? J'utilise une caméra qui s'appelle un IPEVO. IPEVO. Clac. Comme ça, on donne les astuces en même temps. Et je vais vous donner le lien Amazon en live. C'est un outil que j'utilise aussi en télétravail. Quand je suis en réunion à distance, donc en télétravail, pour pouvoir dessiner et représenter des choses. Le coaching agile que j'ai fait, par exemple, sur Air France dernièrement, m'a amené à avoir des personnes qui étaient à Amsterdam ou à Paris. Et comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup dessiner généralement sur des tableaux blancs, ça me permettait d'avoir une feuille et de pouvoir représenter de l'information comme ça. Avant d'avoir la caméra, j'utilisais mon iPad, mais du coup, ça demande à avoir un autre ordinateur de la suite Mac et de connecter les deux. Enfin, il y avait d'autres problèmes techniques. Et là, au final, une feuille et un papier, ça marche très, très bien. IPEVO, il y a plusieurs sortes d'IPEVO. Moi, celui que j'ai, c'est celui-là, je crois. Tac, tac, c'est ça. Je vous mets le lien. Hop. C'est marrant parce qu'ils ont augmenté leur prix sur Amazon. Donc, c'en est un qui permet en fait de filmer en A4, en A3. C'est-à-dire que je peux encore monter le bras en fait pour prendre de plus haut. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a un autofocus. Je peux changer le sens de rotation de la caméra. Je peux mettre de la lumière. Je peux enlever de la lumière. Je peux changer des couleurs. Enfin, il y a plein d'outils très sympathiques. Question, la majorité des coachs agiles sont-ils facilitateurs graphiques en parallèle? Si je prends mon réseau de coachs agiles, non, ils ne le sont pas tous. Maintenant, je pense que le fait d'ajouter du visuel dans nos coachings agiles et que ce soit dans de la formation quand on va passer les messages sur l'agilité ou quand on va aider une personne à prendre du recul, c'est un outil qui va aider. Est-ce que c'est mieux? Vu que tu prêches un convaincu de la facilitation graphique, donc c'est dur de dire non. Maintenant, je suis sûr qu'il y a d'autres techniques de coaching et de coaching agile qui sont plein de pouvoir et plein de puissance pour aider les personnes à avancer et à avoir des déclics. Ça va dépendre de chaque situation, je pense. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Donc voilà pour le moment IPEVO, ça c'est fait. Et du coup, on va pouvoir commencer. Alors, le petit exercice que je vais vous proposer, il y en a qui l'ont peut-être déjà vu, j'ai mis pour ce mois en cours un cahier d'exercices que vous pouvez télécharger, imprimer pour ceux qui ont une imprimante ou le regarder du coup sur un écran pour ceux qui n'ont pas d'imprimante. Le prochain cahier d'exercice va sûrement porter sur les personnages, en sachant que vous avez peut-être vu que sur le Facebook, il y a aussi
des vidéos YouTube qui vont commencer à sortir une fois par semaine avec différentes façons de représenter des personnages. Donc, ce sera bien sûr un complément à chaque fois de ce qu'on va voir dans les lives. Est-ce qu'on voit bien ma feuille? Oui. Le personnage le plus simple, ce que je vous recommande, c'est une tête et un corps. Ça, c'est vraiment la chose la plus basique que vous allez pouvoir faire. Alors vous allez me dire, ouais, mais potentiellement, quand on était plus jeune, on nous avait appris que le personnage bâton, c'était un peu le plus simple. Alors oui, il est simple, mais il est beaucoup plus long à faire. Il faut garder en tête, en fait, que vous allez chercher à représenter de l'information potentiellement rapidement, prise de notes en réunion ou en train de capter et de représenter visuellement une conférence, ou vous allez devoir préparer des panneaux pour pouvoir animer et faciliter une réflexion d'un groupe. Vous ne voulez pas non plus perdre beaucoup de temps. Donc, il faut aller sur des choses simples. D'accord? Donc, le personnage avec un rond et un arc de cercle permet déjà d'avoir un premier personnage. Ce personnage-là, on va pouvoir lui donner un sens de lecture. Par exemple, si je veux que le personnage indique qu'il est en train de regarder quelque chose qui est à droite, je peux simplement lui rajouter un nez. Et là, du coup, on sait qu'il est orienté par là. Inversement, de l'autre côté. Et on a donc le personnage qui pointe de l'autre côté. Vous avez vu que mon nez, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, hein, c'est juste un petit point. Hop, c'est bien, on peut zoomer aussi. Voilà. Si on reprend les bases du personnage, donc vous avez vu, on a la tête qui peut être complètement décollée ou la tête qui peut être collée au corps. C'est à vous de voir. Il n'y a pas de juste solution, c'est un peu comme on veut. On va pouvoir commencer à jouer avec des bras. Alors les bras, c'est un trait et une petite boule pour pouvoir représenter les mains. Donc là, on commence potentiellement déjà à avoir un personnage qui est pas très content. Et pour vous aider en fait à pouvoir représenter des postures comme ça, n'hésitez pas. Ah, c'est dommage, on ne voit pas. Il n'y a pas ma caméra en même temps. Je peux pas mettre de caméra? Ah, c'est pas drôle. Faites comme ça. Si vous faites la posture, vous pouvez facilement représenter en fait comment dessiner le personnage. Il y a le mode théière aussi. Pouvoir parler d'un truc, genre une idée. On va le refaire en IPVO, voilà. Le mode théière, hop. Ah, je suis d'accord, il a une main un peu plate, mais ça permet par exemple de dessiner hop, une ampoule et dire bah, ah, j'ai des idées. On me pose souvent la question, quand j'ai fait mes personnages, la couleur, je la mets où? Il n'y a pas de vrai et de faux. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de représenter le soleil en fait. Et de se dire, bah, est-ce que mon soleil il est à gauche ou est-ce que mon soleil il est à droite? Et en fonction de ça, vous allez savoir en fait où mettre votre soleil. S'il est à gauche, on peut mettre de la couleur à l'extérieur, comme ça, mais vous pouvez mettre aussi de la couleur à l'intérieur, comme ça. Le soleil vient comme ça. S'il est à droite, bah, c'est l'inverse. Hop. Et vous pouvez aussi colorier complètement le personnage. Ce qu'il faut, c'est garder une cohérence dans ce que vous allez faire. Vous allez voir que les personnages, en fait, une fois que vous avez des bases, vous allez pouvoir les multiplier et les modifier. Là, j'ai une tête ronde, rien m'empêche de faire une tête carrée non fermée. Rien m'empêche de faire une tête triangulaire. Rien m'empêche de faire une tête rectangulaire. Rien m'empêche de faire un monsieur patate. On a juste besoin de rajouter un corps ou des jambes.
Ça va jusque-là? C'est moi qui vous ai tous mis en muet ou j'entends plus personne? Qu'est-ce que j'ai fait? Non? D'accord. Bon, en tout cas, c'est beaucoup mieux ce mode d'interaction parce que maintenant je vous vois alors que sur les lives précédents, je me sentais vraiment seul face à mon ordinateur. Moi, j'ai coupé le micro parce que sinon, à chaque fois qu'il y a un bruit, la caméra va aller sur moi. Si je fais un bruit, la caméra va sur moi. Ah d'accord, ok. Donc, c'est mieux de se mettre. Ok, merci. Donc les têtes, on a vu les têtes. On peut aussi voir des personnages qui ont des longs corps. Ça, c'est un peu ce mode de personnage-là que je vous ai présenté dans la vidéo qui est sortie hier. Hier, avant-hier. Hier, on était lundi, donc c'était avant-hier. On était mardi hier. Ça, c'est des formats un peu du style Bicablo. Bicablo qui est un éditeur de bibliothèque visuelle que vous pouvez acheter. Moi, j'en ai acheté plusieurs, mais ils sont bien évidemment au bureau. Donc, je ne peux pas vous les montrer. Mais ça aide vraiment à... Ah non, ils sont là-bas. Bougez pas, je vous montre. Désolé, j'espère que je vous ai pas trop cassé les oreilles. Hop. Voilà. C'est plein de personnages et ça vous aide en fait à pouvoir vous entraîner et à représenter des situations, à représenter des choses. Le problème, c'est qu'ils coûtent extrêmement cher. Alors oui, effectivement, ils sont pas donnés et ça coûte je dirais 35 € je crois à peu près le livre. 80 €? Bah, tu les as trouvés sur quel site à 80 €? Ah bah oui, non, il faut les commander chez Neuland directement. On va regarder ça, mais il me semble qu'ils sont quand même beaucoup moins chers sur Neuland. Donc Bicablo et Neuland sont bien deux boîtes différentes, mais travaillent ensemble depuis des années. Voilà, sur le site de Neuland, donc il y a trois livres, hein. Le Bicablo 1, le 2 et le 3 sont à entre 33 et 36 €. Et ils ont aussi une boîte avec plein d'icônes qui vous permettent d'associer en fait des icônes positives, des icônes négatives et des mouvements qui est aux alentours de 70 €. Hop, je vous mets le lien. J'ai l'impression des youtubeurs professionnels, ça y est. Clac. Alors, pour vous aider ensuite sur la posture. Une question? Non. Le repère que moi je prends, en fait, c'est un T à l'envers. On va remonter un peu la feuille. Voilà. On a le sol et on va du coup avoir la hauteur du personnage. Quand j'ai un personnage qui est droit, il regarde de face, il se pose une question par exemple, bah, il est droit par rapport à ce repère-là. Maintenant, si je veux que mon personnage soit un peu à la Matrix, un peu en arrière, on va chercher à incliner le personnage. Donc c'est vraiment en utilisant le repère, est-ce que le corps, il est incliné vers la gauche, vers la droite, qui va vous aider en fait à positionner le corps de votre personnage.
Alors, si vous êtes sur, je sais pas, une grande fresque et vous vous dites: «Tiens, j'ai peur de rater mon personnage», heu, j'essaie de voir si j'en ai un là, mais c'est pas dit. Si, j'en ai un là. J'en ai un qui m'a été offert par Isar Martinez, un petit crayon, de papier. Mais rien vous empêche en fait de tracer votre repère avec un crayon à papier, de faire votre personnage et d'effacer ensuite le repère. Hop, avec de la gomme. Hop. Ça, c'est vraiment si vous avez besoin et que vous avez peur de faire quelque chose sur une grande fresque, n'hésitez pas. On a le droit d'utiliser le crayon de papier. Donc voilà déjà pour des personnages vraiment très simples. Si maintenant on se concentre un petit peu sur les émotions, on va chercher un peu à remplir ces têtes-là. Et pour ça, il y a un exercice qui est super marrant à faire. On va dessiner différents types d'œils sur le haut de la page. Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore? Tac. Comme ça. Et ensuite, sur la gauche, on va faire des bouches. Là, là, là. Ça. On va faire une bouche sur la gauche aussi. On va faire... Ça marche ça avec la langue? Clac. Le triste. Comme ça et une comme ça. Et maintenant, il va falloir juste associer en fait les deux. Est-ce que vous voyez si j'utilise ce feutre-là? Ouais. OK. Donc, on associe les différentes combinaisons. Alors c'est marrant, hein, des fois on découvre des expressions que les personnages peuvent avoir en faisant cet exercice-là. Ça vous permet vraiment en fait d'avoir ensuite un petit outil très rapide en fait pour pouvoir retrouver l'expression que vous voulez mettre sur vos personnages. Donc idéalement, ce serait même d'écrire en fait et de faire ce type d'exercice-là dans un petit carnet que vous gardez. Et quand vous cherchez une émotion, hop, vous tournez les pages et vous retrouvez facilement en fait la tête que vous voulez mettre. Je me suis trompé dans les yeux. Vous n'êtes pas encore trompé, vous? Moi, je me trompe à chaque fois que je le fais, cet exercice. Ça fait quand même un peu tête de sadique, hein.
Celui-là, je suis pas convaincu, hein. Je sais pas ce que j'ai essayé de faire avec la langue qui tirait, mais on dirait plutôt qu'il est en train de fumer un cigare que... Ah bah quoi que du coup, on peut le changer. Voilà. Fumer n'est pas bon pour la santé, hein, je le rappelle. Ça, je pense, ce sera notre tête si le confinement il est encore reporté. Est-ce que vous avez tous pris les mêmes expressions ou est-ce que vous avez mis votre propre ligne Vous avez recopié les mêmes sourcils et les mêmes bouches ou est-ce que vous avez fait quelque chose de différent sur votre feuille? Tout pareil. Du coup, vous aurez l'occasion plus tard d'en faire d'autres et de les partager. Donc, si vous cherchez une activité à faire avec les enfants, ça peut peut-être marcher, ça. Je ne me rends pas compte s'ils sont capables de rester suffisamment longtemps devant la feuille pour faire des têtes. J'en ai deux à côté, ça marche parfait. Ah, c'est quand même beaucoup plus marrant que les cours d'art plastique, hein. Dessiner des natures mortes et je sais plus ce qu'on faisait là, des cadres avec des règles, avec des trucs. Bon. Et n'empêche, toute la partie de dessin, en fait, le fait de pouvoir représenter et prendre ses cours en notes, enfin ses cours en dessin et en sketch notes, il y a de plus en plus de professeurs qui commencent à s'y intéresser parce qu'on se rend compte que bah, ça aide à mémoriser, ça permet de retrouver l'information beaucoup plus rapidement en fait que de prendre ses notes en linéaire. Et moi, je me souviens que je me suis déjà fait gronder plusieurs fois par des profs quand j'étais jeune à vouloir le faire. J'étais un peu trop en avance sur le temps, mais ça va commencer à venir. Ou c'est même déjà arrivé, je ne sais pas. Oui, exactement. C'est mon cas au lycée. Super. Voilà, je papote et du coup, je me suis encore trompé dans les yeux. Celui-là, il est bizarre parce qu'en fait, il a de gros sourcils, des yeux chelous. Rasputin. On peut peut-être faire sortir les sourcils un peu plus comme ça. Clac, clac. Ah, c'est pas mal comme ça. Ça fait genre un vieux avec des longs poils qui sortent. Ah ouais. On l'améliore, tiens. Hop. Un vieux papy qui a des problèmes de sourcils.
Ah bah ça fatigue, hein. C'est quoi les conseils? C'est qu'il faut s'étirer toutes les 20 minutes, c'est ça, à la maison? Il y a un truc dans le genre, non? Tout le monde a fini? Tu nous montres, Caroline, ce que tu as fait, toi? Ah, tiens, mais pourquoi moi? C'est grave. Non, mais j'ai commencé et puis j'ai eu la flemme de finir. Ah, bah c'est pas grave. Mais je t'ai regardé faire. Oui. Non, mais effectivement, c'est sympa de se dire qu'on peut en créer plein de différentes, en fait. Mm. Il faut pas Et hésiter en après, fait à aller chercher des formes de sourcils ou de bouche qu'on n'aurait jamais fait parce que c'est ça en fait qui va alimenter en fait les expressions. ouais. Et potentiellement, toi, tu utilises toujours les mêmes, non? Je sais pas, au bout d'un moment, tu dois tourner sur les mêmes. Ouais, en fait, tu tournes assez rapidement autour des mêmes. C'est juste quand tu vas vraiment chercher à donner une émotion particulière que t'as pas sur le moment, en fait, bah, c'est là où tu vas vraiment te creuser la tête. Et le fait d'avoir, en fait, dans tes ressources ce type de choses te permet très rapidement, en fait, de retourner et de trouver quelque chose. Et par exemple, je veux montrer, je prends mon monsieur patate de tout à l'heure et lui montrer qu'il est vraiment pas content. Bah, je me dis mince, comment je fais un personnage pas content? Hop, je reprends ma feuille et je me dis tiens, celui-là, ça marche bien. Celui-là, ça marche bien. Lequel encore? Touc, 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 touc. Bah, celui-là, ça pourrait marcher aussi. Bon, peut-être partir sur celui-là, tiens. Donc, bah, je sais, clac, clac. Et du coup, facilement, en fait, bah, si j'ai un trou, je peux facilement représenter en fait l'info en rajoutant les bras. On a vu tout à l'heure qu'en rajoutant le nez aussi, ça permettait en fait de donner une indication du regard. Les yeux vont aussi permettre en fait de donner du regard. Là, le personnage ici, il est en train de montrer quelque chose qu'il a dans la main. Donc, on va chercher à mettre les yeux sur le côté droit de façon à montrer, je zoome peut-être, qu'il est en train de regarder par là. Si je veux que mon personnage triangulaire regarde vers le bas, je vais mettre les yeux vers le bas. Si je veux que mon personnage rectangulaire regarde vers la gauche, je vais mettre les yeux de l'autre côté. Et on peut appuyer aussi la direction du regard avec une main. Donc voilà, les différentes têtes devraient vous aider en fait à pouvoir identifier les émotions que vous cherchez à représenter. On a vu la partie mouvement rapidement, hein, mais on a vu une petite partie, c'est représenter en fait un T avec la part T qui représente le sol pour vous aider à identifier comment orienter votre personnage. On a revu des personnages simples. Si je me souviens bien, oui, je l'ai noté là. Structure picto télétravail. On va peut-être pas pouvoir tout faire parce que à mon avis, il est déjà quasiment 45, 43, voilà. Et qu'on va pas rester toute la journée en vidéoconférence. Quoique, moi je dirais pas non parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire de ma journée. Les pictogrammes. Pictogrammes, pictogrammes. J'ai sorti ou pas déjà les vidéos sur les pictogrammes? Je me souviens plus. Je crois pas.
Je crois pas. Bon, pictogramme, ce que je vous propose, c'est qu'on le garde pour un prochain live. De toute façon, on va pouvoir en faire plusieurs, je pense, d'ici les prochains jours. Par contre, on peut très rapidement parler de structure. Lors du dernier live, je vous avais donné déjà des recommandations en fait sur la structure, de comment passer en fait d'une mode de prise de notes linéaire à une prise de notes visuelle. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire votre texte comme ça, il va falloir chercher en fait, pour une première étape, déjà à laisser des espaces pour pouvoir en fait rajouter des pictogrammes en cohérence en fait par rapport au texte que vous cherchez à illustrer. Et c'est ça qui va déjà vous aider en fait à structurer votre prise de notes. Oui, ceci est un arrosoir raté, mais c'est un arrosoir quand même. Donc il y a cette première technique-là, et la deuxième technique, sinon, c'est de rajouter sur votre page une marge à gauche et de rajouter en fait les pictos sur la gauche. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, ça va être d'essayer de mémoriser en fait, ou de vous créer en fait des petites cartes avec les différents modes de représentation de l'information. On va avoir une représentation dite radiale, c'est le mind mapping en fait. On va chercher à partir d'un élément central à relier d'autres éléments. Et pour ça, vous allez avoir besoin de maîtriser différents types de polices pour pouvoir représenter les différents niveaux de lecture, avec le titre central, avec potentiellement un titre secondaire et des éléments avec une police d'écriture standard. Vous allez avoir besoin de savoir relier de l'information, donc de maîtriser différents types de connecteurs. Et ensuite, vous allez pouvoir jouer avec différents types de puces pour pouvoir rassembler de l'information, qu'on puisse bien identifier que ça va bien ensemble, que ça va bien ensemble, et que ça va bien ensemble. Ça, on va dire, c'est le côté le plus facile parce que vous pouvez facilement en fait tirer des liens. Par exemple, ce truc-là, ah, j'ai oublié, il y a cette chose-là, etc. Voilà, on peut rajouter de l'information et puis finalement, ça va se rediviser. Puis j'ai plus de place ici, c'est pas grave, hop. Niveau gestion de l'espace, c'est plutôt pas mal. Bon, par contre, ça peut vite devenir un gros bordel. Mais normalement, si vous suivez les liens, vous pouvez retrouver l'information. Ensuite, on va avoir, en période de confinement, on va essayer de sauver le papier et on va faire du recto verso. Des représentations linéaires. Par exemple, vous cherchez à représenter un processus. Qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pour enfin arriver au week-end avec les différentes activités qu'on va avoir dans la journée. Ça peut aussi se représenter avec la forme d'une flèche, simple, avec des points d'étape. On peut très bien avoir aussi quelque chose qui va du haut vers le bas. Ou encore quelque chose de circulaire.
avec les étapes. Tous les jours, c'est le réveil, l'activité, le déjeuner, et puis le bain avant d'aller se coucher. Et puis demain, on recommence. Activité, confinement. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a plus qu'à s'entraîner. Plus qu'à s'entraîner. Je remonte un petit peu dans les commentaires. Les expressions les plus adroites sont souvent utilisées dans les doodles. Ah, Ah oui, c'est quoi les doodles? J'en entends beaucoup parler. Quand je cherche des pictos ou quoi, j'entends beaucoup parler de doodle. J'ai essayé de voir ce que c'est. Pas doodle pour trouver une réunion, hein. Et j'ai essayé de comprendre sur Google et je ne comprends pas ce que c'est. Mickaël, tu veux nous expliquer? Mickaël, si tu es là, tape 3 fois. Ah, c'est pas ce que j'avais compris, mais. Ah, il l'a mis en commentaire. Le doodle, en fait, alors je ne sais pas si j'ai exactement la bonne explication, mais de ce que j'ai compris, c'est un peu une manière de dessiner rapidement et facilement, mais un peu comment dire, en gribouillant. Mais c'est un peu à la japonaise, donc en mode kawaii. Donc c'est-à-dire que ça va être des petits bonhommes tout mignons, tout sympas. Et c'est vrai qu'effectivement, on retrouve souvent les modes d'expression dont parlait Nicky McFly. Moi, par exemple, j'ai un bouquin qui s'appelle 1001 dessins à la japonaise. Et c'est en fait du doodling, quoi. Vous voyez, c'est des petits dessins super sympas, tout Mignon. simple, tout mignon, quoi. Et en fait, pour trouver sur Google ce que c'est que le doodle, il faut taper dans Google doodle dessin et vous allez trouver plein d'exemples. Ok, merci pour le partage. Ouais, si je peux me permettre, il y a aussi des logiciels type Doodly, des choses comme ça qui sont utilisés pour faire des sortes de sketch notes, mais sans les dessiner soi-même, avec simplement des petits bouts, des petits tutos, des personnages, des expressions, et qu'on peut associer. Et du coup, c'est des outils qui sont utilisés, ça s'appelle Doodly. Et ça vient effectivement de cette habitude doodle en anglais, je crois que ça veut dire simplement griffonner, quoi. C'est faire des petits dessins, genre sketch note en fait. Doodly, c'est bien D2O-D-L-Y? Ouais. Ok, parfait. Ah, il y a une question de Mikey McFly. 3 couleurs suffisent. Alors, 3 couleurs, c'est déjà bien. Sinon, après, tu fais vite un arbre de Noël. Et c'est pas forcément ce qu'on cherche. Maintenant, ça va dépendre en fait de la construction de ta page. Je reprends cet exemple-là. Ici, tu peux très bien chercher en fait à identifier des zones et à donner en fait à chaque zone une couleur. Là, tu me dis, ouais, mais c'est facile, dans ton exemple, il n'y a que 3 zones. Et voilà, 4 zones. Et maintenant, c'est de se dire, comment je fais pour pouvoir différencier de l'information? Je peux, oui, certes, utiliser des icônes, mais je peux aussi utiliser la couleur pour pouvoir différencier l'information. Et du coup, mes bulles, je peux leur donner une couleur différente. Et je sais du coup que les éléments qui ont telle couleur appartiennent à la zone de la couleur. Couleur. Qu'est-ce que j'ai mis comme couleur? Couleur différente. Je n'ai pas du marron. Du marron. Là. Donc on peut utiliser différentes couleurs, mais il faut se poser la question de quelle est mon intention en le faisant.
C'est comme dans la facilitation, quand on est en train de faciliter un processus de facilitation de groupe, il faut être conscient de quelle est mon intention à ce moment-là, en fait, de faire tel choix. Sinon, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, la recommandation, c'est de partir sur 3 couleurs. Et dans les 3 couleurs, ça va être de choisir une couleur de contraste forte. Et pour ça, généralement, je vous recommande le noir. Une couleur secondaire. Et une couleur de lumière. Là, par exemple, on a un monochrome. Avec le noir, ici, je vais pouvoir écrire tout ce qui va être texte. Avec la couleur bleue plutôt foncée, je vais pouvoir faire les personnages. Et avec la couleur claire, je vais pouvoir faire les liens. Ça, c'est une technique que j'ai récupérée en fait de Brandy Hagerberg. J'ai un gros doute sur le nom de famille, je vais le vérifier maintenant. Voilà. Il n'y avait pas de R. Et elle appelle ça en fait les 3 O. Pour les 3 couleurs. Et le but, c'est vraiment de jouer en fait sur les niveaux de contraste. Le noir étant de la contraste la plus forte, du coup, l'information que vous allez voir en premier plan. Le bleu va être en deuxième plan. Et le bleu très clair va être en arrière-plan. Ça va vous aider en fait à structurer l'information. Et après, l'idée, c'est de jouer sur les combinaisons. D'accord? Je vois un froncement de sourcil. Et les ombres. Alors, pour les ombres, tu peux utiliser en fait la couleur claire pour faire les ombres. Ou, je dis bien ou, tu peux rajouter un gris très clair que tu vas utiliser pour souligner certaines informations. Bon, ce qu'on cherche, c'est à faciliter la lecture de l'information. Donc, plus on est simple, mieux c'est. Plus on va rajouter de couleurs, plus notre cerveau va chercher à comprendre et à associer les couleurs. C'est la même chose en fait quand on commence à ajouter trop de styles différents de police. Notre cerveau, il va essayer de chercher l'information utile. Si on commence à avoir des choses qui sont écrites en très gros pour tout et pour rien, bah, notre cerveau, il va pas comprendre en fait où est l'information utile. Donc, il faut jouer avec les différents niveaux de police. Pas de souci, Caroline. Bye bye. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on termine ce live d'aujourd'hui? Pas de souci. Oui, tu peux. Il n'y a pas de problème. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vois que du coup, tout le monde doit commencer à partir. Merci pour votre présence aujourd'hui. Je vais sûrement réorganiser d'autres lives d'ici la fin de la semaine pour histoire de ne pas s'ennuyer. Créneau du matin, créneau de l'après-midi. Je vais essayer de varier aussi, parce qu'il y a des personnes qui sont plus dispo le matin, d'autres plus l'après-midi. En tout cas, merci d'être là. Merci du moment passé ensemble. Et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon confinement. Allez, bonne journée. Oui, le replay sera sur Facebook. Je réponds à la dernière question que j'ai vu passer.